Alors, bonjour à tous. Euh, je voulais répondre à la dernière vidéo que j'ai postée sur The Orville en DVD. Hein. Cette première vidéo, enfin cette dernière vidéo suscite déjà beaucoup de questions. Alors, là je réponds à Alexandre Letraine qui dit que il, il reprend ma phrase, ils sont frileux, on ne sait pas pourquoi. Alors si on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas frileux, l'audience est juste confidentielle et rien ne garantit un succès de vente DVD. Or, pour rentabiliser un investissement, il faut quand même avoir la certitude de ne pas vendre à perte. La série fait sans doute un bon score sur Warner TV et vaut des chiffres car car moi non plus, non, car moi non, donc là encore on ne sait pas si la série est un vrai succès. C'est sûr on n'a pas le chiffre vraiment, mais en tout cas j'ai des remontées de médiamétrie en tout cas concernant Warner TV qui fonctionnent, quelle que soit la série diffusée. Enfin, Médiamétrie pour Warner TV ne compte pas vraiment tous les soirs. Ils prennent, c'est un peu différent les mesures médiamétrie concernant les chaînes câblées, enfin câblées, les chaînes payantes on va dire. Et pour Warner TV qui est toute jeune, eh ben, elle est déjà à des scores assez hauts. Elle dépasse les historiques comme Série Club. Elle atteint pas TV Breads hein, qui est vraiment qui fait des scores assez importants. Mais en tout cas, elle dépasse un peu Série Club, pourtant qui est là depuis très 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 longtemps, Série Club, et qui passe de très bonnes séries aussi. Mais Warner TV est un cran en dessus. Après, je dis pas si quand il passe The Orville, au moment où il passe The Orville, si ça fait un bon score ou pas, ça, on sait pas tout à fait exactement. Donc j'ai pas cette information exacte, voilà. En tout cas, que The Orville, quoi que ça a cartonné plus ou moins en Europe, ça a fait des scores plus ou moins assez moyens, quoi. Euh, Ce qui compte pour The Orville, c'est pas surtout les scores que ça génère, c'est surtout le côté. C'est un peu comme Star Trek, un peu. Non, Star Trek fait peut-être plus d'audience sur Netflix, mais bon, on va pas comparer à Star Trek. Euh, et quand on voit que même des gros hits ne se vendent pas, on peut comprendre que des éditeurs hésitent, voire ne le fassent pas. Alors ça, je vais y répondre un peu plus tard. Sosland est une série culte, sans doute pour des gens, mais ça reste relatif et malheureusement la série est un peu connue chez nous, dit-il. The Leftovers a eu un important retour critique. C'est vrai que beaucoup de Télérama ils avaient dit que c'était une très bonne série. Euh, et les autres séries que vous citez sont des séries très confidentielles en France et la sortie DVD se justifie officiellement sans perdre de l'argent. Reste Chips. Comme beaucoup de séries anciennes, les sorties DVD étaient des échecs, c'est pour ça que la suite n'est jamais arrivée. Comme Côte Ouest saison 1 et 2, où seules les saisons 1 et 2 existent comme aux États-Unis. Donc je comprends, les fans on veut tout avoir en DVD, mais il faut accepter que ce n'est pas de la frilosité. Si ça fonctionnait, croyez-moi, ça sortirait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu d'accord avec toi, mon cher Alexandre, c'est sûr. Si on avait, si on pouvait sortir toutes les séries du monde, on le ferait, ça c'est sûr. Je reprends l'exemple de Star Trek Discovery justement pour répondre à ça. Star Trek Discovery, la Paramount, enfin l'éditeur Paramount Universal, qui édite les coffrets Star Trek en France. Maintenant, c'est Paramount et Universal, hein, c'est plus Paramount tout seul, donc c'est le groupe Universal qui édite maintenant les séries Star Trek. Eux, ils se cassent pas trop la tête en fait. Enfin, ils se cassent pas trop la tête. C'est plus économique pour eux en tout cas. Au lieu de sortir une version spécifique à chaque pays, hein, France, Italie, Angleterre, etc., la Paramount, ils ont trouvé le système. Je veux dire, économiquement parlant, c'est pas mal. Ils mettent sur un DVD ou sur un Blu-ray, ils mettent toutes les langues. Italien, espagnol, anglais, allemand, Benelux, etc. Ils mettent toutes les langues sur la galette, donc le DVD ou le Blu-ray. Hein, et pour chaque pays, ils changent juste la jaquette. Comme ça, c'est plus économique. Un Star Trek Discovery en France, c'est distribué par Universal, hein, un peu partout en Europe. Le Blu-ray, c'est écrit en français là-dessus, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, il est où le Blu-ray d'ailleurs Regardez sur la première saison. Alors, moi, la première saison que j'ai, c'est une édition. C'est l'édition Fnac. Ouais, c'est une édition Fnac. En fait, moi, l'édition de Discovery, la première saison qui était sortie, vous voyez, c'est écrit Star Trek saison 1. C'est-à-dire que c'est tapé en anglais dessus. Vous voyez, hein, je l'invente pas, hein. Star Trek Discovery saison 1. Saison 1. Et ça, c'est pourtant une édition française.
Ça veut dire que ce packaging-là, c'est le même quasiment dans toute l'Europe. Voilà. Et quand vous ouvrez les Blu-ray là-dessus, vous voyez, c'est les mêmes pour toute l'Europe, hein, je pense. Voilà. Bon, ça, il n'y a que ça qui change, là, c'est rajouté en français. Euh, voilà. Et là, comme c'était une édition Fnac, bah, la Fnac, ils ont juste sorti. Ils ont imprimé ceci, ils ont rajouté. Vous voyez, ça, c'est en français. Et ils ont mis. Ouais, l'édition Fnac, ils ont rajouté ça, en fait. Et là, l'édition Fnac, bah, c'est ça. En fait, c'est le fait que ce soit un coffret comme ça. Ça, c'est l'édition collector de Star Trek Discovery, la première saison. Voilà. Et là-dessus, il y a toutes les langues, hein. Il y a, pour vous donner un exemple, il y a du audio français, italien, allemand, espagnol. Il y a même du japonais. Eh, non, mais il y a même du japonais. J'avais même pas fait gaffe. En 5.1, sous-titres français, italien, allemand, espagnol, japonais, néerlandais, hein, danois, finnois, norvégien, suédois, anglais pour sourds malentendants. Voilà, donc vous voyez, si je reviens sur The Orville, si l'éditeur français de The Orville, à savoir la Fox, avait sorti une version internationale digne de ce nom, parce qu'apparemment The Orville ça marche bien aux États-Unis, donc ils ont sorti que le DVD aux États-Unis, ils auraient pu sortir le Blu-ray avec un peu d'effort, mais bon. Apparemment la Fox, ils ont un peu du mal avec les sorties Blu-ray, mais bon. Euh, pour The Orville, qui est pas un grand succès aux États-Unis, il faut le reconnaître, mais bon. S'ils auraient sorti une version internationale un peu à l'instar de Discovery avec toutes les langues dessus, ça aurait peut-être coûté un peu moins cher pour. Voilà, ils auraient demandé à la Fnac de faire à la limite la pochette là, d'imprimer ça, hein, à la Fnac ou Amazon, peu importe. Et on aurait une version internationale de ce nom. Alors c'est vrai que The Orville marche un peu moins aux États-Unis. La Fox, pourtant ils ont des séries, bah, c'est sûr, comme des séries X-Files, ça marche mieux à côté, hein. C'est distribué par la Fox. Oui, ça c'est sûr, c'est plus. Même si je pense qu'il ne doit pas s'en vendre des tonnes de X-Files en France. Même si ça reste une série culte. Mais bon, il y a certains éditeurs qui ont toujours un peu. C'est un peu dommage que The Orville, même aux États-Unis, ne sorte pas en Blu-ray, quoi. Parce que c'est un peu le standard, le Blu-ray maintenant. Alors que DVD, ça monte vite. L'autre fois, je regardais Doctor Who en DVD. Les Doctor Who français en DVD, sur ma télé 4K, bah, on voyait le grain quand même, hein. Donc depuis, j'ai plus envie d'acheter les. C'est con pour les éditeurs français. Mais maintenant, je m'achète plus que la version vendue en Angleterre. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Euh, voilà, donc ça, c'était la réponse. Voilà, il y a un autre monsieur, un autre gars qui m'a envoyé une réponse à ma vidéo. C'est Seriverse Night. Salut Laurent, je cite. Citation. Salut Laurent. Je ne sais pas ce que tu entends vraiment par frilosité, mais il me paraît assez délicat de comparer les sorties US UK français. Personnellement, tout simplement parce que je pense que tu le sais, mais tu ne mentionnes pas vraiment dans ta vidéo. Les marchés ne sont pas les mêmes, et peut-être aussi la culture sur le moyen de consommation des séries. Ou les films. Oui, il sort beaucoup plus de séries aux États-Unis et en Angleterre qu'en France. Alors oui, je m'arrête là 2 minutes. Pour avoir été il n'y a pas très longtemps en Angleterre, oui, là-bas tu vas en Angleterre. Je suis arrivé dans un magasin qui faisait 1500 mètres carrés. Bah, t'avais que du DVD dedans, en occasion et en neuf, hein. En France, il n'y a aucun magasin de 1500 mètres carrés où tu vends que du DVD. Voilà. C'est vrai qu'en Angleterre, c'est plus, c'est comme aux États-Unis, hein. Ils aiment bien acheter physiquement leur série ou leur film. Autre parenthèse, les grands films, c'est normal que les grands films puissent sortir des DVD Blu-ray. Avengers, tout ça, c'est normal, ce sont des grands films. Il y a beaucoup de budgets qui sont mis en place et ils savent qu'ils vont en vendre un minimum. Hein, Spider-Man, tout ça, tous les grands studios, Marvel, les grands films qui sortent au cinéma, même le dernier Parasite, Palme d'Or à Cannes, en France, il est assuré d'en vendre un certain nombre. Voilà. Alors je reprends la suite du commentaire. Il peut y avoir le faible potentiel commercial d'un titre. Pour The Leftovers, il y a la notoriété critique de la série qui a fait son petit buzz dans l'un des milieux de série, et la puissance de la marque HBO. Alors la puissance de la marque HBO, on y repassera, parce que mais parce que toutes les séries HBO ne sortent pas en DVD et en Blu-ray en France. Euh, Leftovers, oui, c'est eu sa petite succès critique effectivement, hein, même si la série n'a pas été moyenne, passée sur
Pour moi, The Leftovers, encore une fois, c'est une des meilleures séries des 15 dernières années. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-la, franchement, vraiment, c'est une très bonne série. Le début est peut-être un peu lent, pour ceux qui... La mise en place est longue, mais en tout cas, The Leftovers, pour moi, c'est une des meilleures séries de ces 15-20 dernières années. Voilà, donc bon, ouais, c'est vrai que c'est... comment il s'appelle j'ai oublié le spécialiste série de Télérama. Euh, Quand son nom me reviendra, je vous le dirai. En tout cas, euh, alors je reprends. Southland, série policière, quand bien même excellente, n'avait pas autant parlé d'elle malheureusement et c'est quand même beaucoup moins connu. Elle n'avait aucune chance. Euh, Southland, si, c'est sorti aux États-Unis. Alors c'est pas sorti en Blu-ray, mais bon, c'est vrai, aucune chance en France. C'est une série policière, donc série policière, je pense que c'est plus grand public que The Orville, quoi. Mais bon. Euh, le fait aussi que toi, moi d'autres, quand on ne trouve pas ce qu'on veut, on regarde sur le net à prendre d'autres éditions plutôt que d'attendre en vain une édition française. Bref, il peut y avoir des tas de raisons qui expliquent que des titres ne sortent pas, mais autre chose est sûre, en France, peut-être à cause du téléchargement, etc. Streaming, peut-être à cause des plateformes légales de visionnage comme Netflix, ce marché est en train de complètement mourir. Pour le cas de Star Trek Discovery, c'est pourtant diffusé sur Netflix. Ça a fait beaucoup de vues hein, sur Netflix. Bah, ça sort quand même en Blu-ray. Mais bon, Star Trek est un peu à mettre à part. C'est rang de série culte, hein, Star Trek. Les points de vente réduisent leur rayonnage. Bon, on le voit dans les grandes surfaces, hein, qui sont d'ailleurs la plupart du temps fait des intérêts et d'un je m'en foutisme de leurs responsables complètement laissés à l'abandon, je trouve. Et ça me désole parce que je suis encore attaché, comme toi, je pense, au fait de posséder physiquement une série. Oui, il y a aussi des séries. Alors, il y a aussi des films. Il faut remercier des éditeurs en France comme ESC Vidéo, quand même, qui nous sort des éditions collector de grands films. Là, ils sont en train de terminer un crowdfunding sur Halloween. Bah, ils ont doublé, ils ont dépassé leur espérance. L'édition Halloween du premier film d'Halloween, La Nuit des Masques, c'est un succès. Donc, on va avoir en France, je crois que ce sera en France, on va avoir une édition super collector avec édition 4K, tout ça. Et je crois que ce sera la seule édition internationale à avoir autant de bonus. Donc quoi, si on avait des éditeurs en France comme ESC Vidéo à nous sortir des éditions collector dignes avec crowdfunding, etc., bah, ça serait pas mal. Donc s'il y a appel aux éditeurs, hein, s'il y a un éditeur en français qui veut lancer un crowdfunding ou un Kiss Kiss Bank Bank sur The Orville en Blu-ray, eh ben on sera les premiers dans le monde à avoir une édition Blu-ray de The Orville. Hein, mais ça, faut voir ça avec il faut voir si la Fox autorise ou pas aussi une demande comme celle-ci. Pour les vieilles séries, heureusement, des petits éditeurs bataillent pour les proposer dans des éditions assez qualitativement réussies. Oui, voire assez moyennes aussi. On la voit avec les séries Universal qui sortent comme Dynasty, là, ou comme Sliders, qui va sortir au mois d'octobre, hein, le coffret Sliders qui réunit toutes les saisons dans le même coffret, pour 39 €. Sinon, j'ai aussi l'impression que les éditeurs plus importants commencent à se désintéresser du marché. De moins en moins de choses sorties de toute façon. Et quand même, ça sort en DVD, les éditions Blu-ray se font de plus en plus rares pour les séries. Bah, j'ai envie de dire non, parce qu'il y a beaucoup. Non, je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui sortent en Blu-ray quand même. J'ai également l'impression, mais bon, pour en arriver à la même conclusion que toi, quelle déception de trouver qu'un pauvre malheureux coffret DVD importe The Orville. La série mériterait-elle mieux comme Timeless dans un autre genre? Ouais, je dirais même comme The Expanse par exemple, hein, qui est une série assez intéressante. Elle n'est pas en France, mais elle existe en version anglaise, il me semble, hein, The Expanse. De toute façon, tout existe quasiment en version anglaise. Presque tout. Voilà, donc pour répondre au... Là, j'ai pas d'exemple qui vient à l'idée de série non disponible en France. En... Si, il suffit de regarder certaines séries Netflix hein, qui sont pas disponibles en Blu-ray. Comme Le Seigneur du Haut-Château, par exemple, qui n'est pas disponible en Blu-ray. Bon, qui aurait pu l'être, parce que ça, vu le succès, vu le contexte de la série, Seconde Guerre mondiale, tout ça, ça aurait pu marcher en France, quoi. Mais bon, peut-être que les éditeurs sont un peu, sont pas trop chauds pour le sortir. Déjà que ça sort pas aux États-Unis, donc ça sortait pas en France. La série New York, non, la série, pardon, 911, qui a été un succès. D'ailleurs, j'avais été le premier à parier en France que ce serait un succès avant que la série n'arrive en France. M6 a profité de l'avoir sur son autre réseau en Belgique pour la diffuser en France. 911 avec
la série sur les pompiers de Los Angeles, là, a été un carton sur M6. La série est sortie en DVD aux États-Unis. Ouais, mais c'est pas sorti en France. Et c'est sûr qu'une édition française, ça marcherait à l'instar des Chicago PD ou Chicago Fire, là. Je sais même pas si intégral le Chicago Fire est disponible en France, ça a vérifié ça. Pareil pour Zeroki, hein, Zeroki avec Nathan Fillon aussi, voilà, qui marche très bien aussi, qui marche relativement bien. Voilà, donc ouais, pour revenir à Southland, si Southland avait été diffusé sur une chaîne hertzienne, peut-être qu'un éditeur Warner aurait pu le sortir. Quoique Warner, voilà, Warner, vous connaissez Warner. Voilà, donc mes chers amis, voilà donc euh, je parlais de The Leftovers. C'est Pierre Langlais, voilà, Pierre Langlais, ancien rédacteur en chef de Générique, qui avait très bien aimé la série aussi, un grand spécialiste de série aussi, hein. Voilà, donc qui avait bien encensé la série. Je pense que si le générique aurait existé encore, il aurait fait un hors-série, il aurait fait au moins 40 pages sur The Leftovers, je pense. Hein, c'est une de ses séries fétiches, comme moi aussi. Hein, donc je le rejoins un peu aussi sur le fait que The Leftovers soit une très 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 bonne série. Et qui mérite sa sortie DVD Blu-ray en France d'ailleurs. Voilà, pour répondre. Restez connectés, hein, d'autres vidéos arrivent, mes chers amis, sur les séries et sur les magazines. A plus, à très bientôt. Merci de nous regarder.